Dun, 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 dun. Repas de gala à Toc et Porcelaine 2025. Un dîner gastronomique spécialement imaginé et cuisiné par 5 chefs nationaux. L'idée c'était d'aller peut-être entre deux, passer ces notes aromatiques que j'affectionne énormément, et puis adapter au lieu qu'est Limoges, avec cette histoire et sa culture. Vous allez ramener du fromage de Savoie? Et non, on est sur du fromage limousin, sur la feuille du limousin. Je vais traiter un peu comme une panna cotta, elle est pris, très onctueux, très crémeux. Et puis dessus, parce que c'est un fromage qui est très rare, il y en a peu. Et l'idée c'était surtout pas de dénaturer et de retrouver les textures et vraiment son goût l'identifier. Donc il y aura des morceaux crus sur cette panna cotta avec un sucre de pruneau au vin rouge relevé avec un tout petit peu de gentiane. Sébastien n'a pas ramené la charge. Il y a des ingrédients comme la manioc, comme là. Après, il y a aussi des techniques, des fois des marinades, des choses comme ça. Il y a du piment un petit peu. C'est très brésilien ça. Hein, on mange ça tout le temps. Donc voilà, on a fait un petit millefeuille de manioc. Comme ça. Le manioc là, il va être surmonté par un petit râpé de fromage d'ici, fromage de Limousin. Donc une petite tome de brebis. Qui est très moelleuse, qui est top. On est allé chercher pas loin. Le gambon, alors c'est le carabineros, autrement dit le gambon écarlate. Pourquoi écarlate? C'est qu'il est rouge, vif. Et c'est vraiment une crevette pêchée en Espagne. Et qui a un caractère très particulier, c'est très animal. On va dans la complexité du produit et pouvoir aller au maximum de sa profondeur en fait. Les brocoletti? Brocoletti, c'est comme un brocoli mais qui amène en fleurs, qui arrive à sa puissance en fait. C'est un brocoletti. Il arrive en fleurs et c'est vraiment des petites pousses. Et nous, on l'a juste snacké, un peu volontairement grillé mais appuyé. Et du coup, ça amène un petit côté caramélisé qui va un peu contraster sur le reste du plat. On a une compote au cidre avec des pommes du Limousin. On a des pommes pochées caramel. Donc on déglace à l'eau le caramel pour en faire des pommes pochées. Donc, on a une ganache montée, griotte et cidre. C'est un peu comme une pomme d'amour en réalité. Vous voyez, on a un voile de griotte va venir un peu cacher toute cette tarte. On va avoir un petit jus juste sur le côté ici. Et on va avoir des chiseaux pourpres. Et puis le petit jus qu'on va mettre ici. Okay. Et c'est tout, hein. C'est la fin. C'est bon, c'est bon. Ça bouge pas. J'ai bien collé avec la compote. Ouais, c'est bon. C'est bon. Parfait. Je pense que la transmission, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus qu'important. Je pense que c'est essentiel en fait. Et nous, on prend le temps. Peut-être que 20 ans en arrière, il y avait moins le temps. On prenait moins le temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps parce que le métier, il devient compliqué. Et prendre le temps, c'est forcément sortir les jeunes de cette peur, parce que forcément ce métier fait peur, c'est évident.
Quel est ton rêve dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Devenir restaurateur comme mon tonton Jérôme Tisserand qui travaille au restaurant La Place. T'as à transmis Limoges. des choses? Oui, il m'a transmis des recettes, des gâteaux, des pâtisseries. Et j'aime bien refaire aussi les plats qu'on a fait en cours. De la pâte à choux, de la pâte brisée et des œufs mimosa. Faire le service ou bien la cuisine? La cuisine. Pourquoi? Parce que j'ai fait plusieurs stages en service et en cuisine et j'ai préféré le cadre en cuisine.